Savoir quoi faire tous les jours. Tu sais, parfois, tu commences ta journée et tu te demandes, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas où. Pardon, je prends d'abord mon coussin pour mieux m'installer avec toi. Voilà, donc tu commences ta journée, tu te demandes ce que tu veux vraiment faire, tu ne sais pas trop quoi faire, tu ne sais pas trop où aller, tu ne sais pas trop par où commencer, et finalement c'est normal parce que parfois, on se lève et il n'y a rien de planifié. Voilà, on n'a rien planifié, on n'a pas planifié sa vie, sa journée. Moi, je vois finalement des journées un peu comme des micro-vies, et on ne l'a pas planifié. Et c'est là vraiment le problème. Tu sais, comme règle générale, tu planifies tes vacances, tu vois. Quand tu pars en vacances, tu planifies le minimum. Quand je parle des vacances, c'est pas évidemment un road trip improvisé, c'est vraiment des petites vacances. Voilà, si tu fais un city trip, tu vas plus ou moins déjà repérer dans l'avion ou dans l'autobus, par exemple, les attractions touristiques que tu pourrais voir. Tu vas essayer de repérer les choses intéressantes, les parcs, les restaurants que tu voudrais aller et d'autres choses. Mais pour ta journée, parfois, tu te lèves le matin, c'est samedi, c'est dimanche, tu as 2 journées entières devant toi et tu ne sais pas quoi faire, tu restes un peu dans le lit, puis tu glandes, etc. Et ça, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Et puis après, le lundi matin, tu te sens vraiment un peu démoralisé parce que tu as l'impression de n'avoir rien fait durant ton week-end. Et pourtant, ce problème, il peut être résolu super facilement. Comment? Tout simplement, c'est ridicule, mais c'est une méthode super simple, savoir simplement un carnet, un agenda, tu vois, pour simplement planifier sa journée, pour planifier son train-train quotidien que tu veux faire. Après, évidemment, ça peut être des listes de tâches roulantes, par exemple, qui se répètent à chaque week-end, qui se répètent avec alternance, un week-end sur deux, un week-end sur trois. Ça pourrait être, par exemple, surtout une application d'agenda, de liste de tâches. Ça peut être Things, donc THINGS3. Ça peut être sur Gtasks, donc G comme Google, et puis Task, TASKS, c'est pas mal. Ça peut être Reminder d'Apple, ça peut être Keep, Google Keeps de Google, et tu en as plein d'autres. Et tu peux finalement avoir sur la plupart de ces applications aussi une liste récurrente pour le samedi, pour le dimanche. Tu te lèves le matin, tu prends vraiment l'habitude infaillible de regarder ce que tu dois faire pour ta journée. Je me lève le matin, d'accord. Tu as un peu les yeux encore, tu sais, un peu bombé, voilà, tu as un peu de l'évape. Tu te lèves le matin, tu dis, oula, qu'est-ce que je vais faire? Tu regardes ta liste, tu dis, ah voilà, je vais faire ça, et boum, tu vas le faire, et tu commences ta journée directement, instantanément. Et ça, c'est vraiment ultra, ultra puissant. C'est vraiment la puissance de l'instantané. Tu démarres directement. Et même si tu ne sais pas finalement si c'est une bonne chose ou pas, par exemple, tu as planifié d'aller à la mer, et puis après, tu ne sais plus trop si c'est une bonne idée ou pas, mieux vaut prendre une mauvaise décision que pas de décision du tout et de rester chez toi. Parfois, on pense que c'est mieux de ne pas prendre cette décision-là pour des économies, finalement, on ne fait rien chez soi. Non, finalement, tu sais, l'argent, il se récupère. Si tu perds de l'argent, tu peux le récupérer. Par contre, un samedi ou un dimanche entier à ne rien faire chez toi, ça, c'est perdu à vie. Donc, mieux vaut faire, dépenser un peu trop, mais bien utiliser son temps, que dépenser pas assez, pas du tout même, et de mal utiliser son temps. Et ça, c'est vraiment les deux différences. Donc, la prochaine fois que tu ne sais pas trop quoi faire, mieux vaut prendre une décision qui est un peu plus coûteuse, mais au moins tu sais que ton temps il sera bien utilisé et tu ne regretteras pas d'avoir utilisé ton temps dans cette chose-là que de n'avoir rien dépensé, mais peut-être que tu vas alors rester toute ta journée chez toi, comme un pacha, sur ton canapé, à ne pas faire énormément de choses, être sur ton téléphone, tu vois, chatter et ne rien faire de choses très concrètes. Pense vraiment à cela, c'est vraiment super important. La planification et finalement une liste de tâches,
que tu sais directement quoi faire et ainsi tu te lèves, tu abats ta tâche, ça, je me lève le matin, c'est le petit déjeuner, je me prépare une omelette et puis après je fais un petit jogging eh bien, dans mon quartier et puis après eh bien, je vais lire peut-être 5 pages, c'est une bonne idée de définir eh bien, la durée ou la quantité que tu vas faire. Et puis après, je vais peut-être créer quelque chose pour moi. Peut-être tu as une imprimante 3D, tu voudrais faire des figurines, des petits schtroumpfs, d'accord. Les imprimantes 3D, c'est très long, ça prend énormément de temps, mais tu vas essayer d'un peu t'amuser avec ça. Tu vas essayer de tripoter un peu, voilà, tu vas essayer d'un peu t'amuser avec cette imprimante 3D. Tu vas faire des petites choses, des figurines, ou bien peut-être tu vas, je sais pas, une voiture, oui, si tu aimes bien ça, ou peut-être ça va être lire, écrire, créer une formation, un logiciel informatique, peut-être que tu veux miner des crypto-monnaies, etc. Peu importe, et puis après, 2 heures après, tu sais ce que tu vas faire plus ou moins, c'est peut-être eh bien, te former sur un sujet, et puis après, ça va être autre chose, et ainsi de suite. Et au moins, tu vas pas du tout gaspiller ton temps, et tu vois, et ça, c'est vraiment ultra, ultra puissant. Et le lundi matin, tu seras plein d'énergie parce que tu auras fait un maximum de choses durant le week-end. Fais vraiment cela, je te vois plein de courage, plein de boost et à très bientôt. Allez, une très bonne vie, une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.